Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Alors, aujourd'hui, on va voir comment sortir d'une relation toxique. Alors, parfois, on peut vivre des expériences douloureuses en amour ou tout simplement dans nos relations avec certaines personnes. Donc, certaines relations peuvent être vraiment toxiques. Donc, la question à se poser, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est quelle partie de vous autorise cette relation et quel avantage, ou plutôt quelles projections ou attentes font que vous y restiez. Alors, déjà, je vais préciser ce que c'est qu'une relation toxique. La relation, elle est toxique à partir du moment où il y a un jeu de pouvoir, c'est-à-dire il y a un gagnant et il y a un perdant. Il y a une victime et il y a un bourreau ou un sauveur. Donc, une relation ne peut se faire que si nous l'autorisons. Donc, un jeu de pouvoir aussi peut exister que si on autorise. On s'autorise à être dans le jeu. Il faut être plusieurs pour jouer à un jeu. Il faut être au moins deux. Donc, ça veut dire que si on est dans une relation, eh bien, de pouvoir, eh bien, on a aussi une responsabilité à y être, puisqu'on l'autorise. Donc, on doit être responsable à 100% dans la relation. Donc, si on ne veut plus être dans l'un des trois schémas et qu'on reprend sa responsabilité, eh bien l'autre n'a plus d'impact sur nous. Donc, par exemple, si je suis la victime, alors je vais être attirée par un sauveur ou un bourreau, et si je change mon attitude et que je ne rentre plus dans ce rôle, donc du coup je ne suis plus une victime, eh bien l'autre ne peut plus exercer son pouvoir sur moi. Donc une relation est saine à partir du moment où les deux sont à l'écoute des besoins de l'autre, tout en écoutant leurs propres besoins et en essayant de trouver des solutions qui conviennent aux deux. Donc pour être dans une relation saine, il est important de développer son écoute, son empathie et de chercher l'harmonie pour les deux. Donc à partir du moment où dans une relation, vous avez l'impression d'être toujours lésé, c'est qu'il y a un problème. Une relation doit permettre de grandir, de se sentir bien, doit être constructive. Même s'il y a des désaccords, nous devons pouvoir trouver des ententes. S'il n'y a que des désaccords, que des conflits, c'est que la communication a besoin d'être éclaircie. Donc parfois, nous pouvons avoir conscience que nous sommes dans une relation toxique et avoir quand même envie de continuer dans celle-ci, malgré les signaux, et y croire encore et penser que c'est notre imagination. Donc cet exemple, c'est un exemple de dualité typique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons comme deux forces qui s'affrontent, deux parties qui ne sont pas d'accord entre elles. Une partie de nous peut observer des signaux, des injustices, mais ces observations vont être zappées par une autre partie, que nous appellerons la partie dépendante, et celle-ci trouve des avantages à cette relation, ou elle va projeter un idéal sur la personne qui fait qu'elle refuse de voir la vérité. Et souvent, dans le cas d'une relation avec un pervers narcissique, eh bien, celui-ci va amener le trouble, la confusion chez l'autre, pour alimenter cet espoir. Si bien que la dépendante, la partie dépendante de nous, ne peut pas sortir du schéma dans lequel son inconscient l'a poussé. Donc, dans cette situation, c'est important de se demander pourquoi nous restons, quelles sont nos projections et quelles sont nos attentes par rapport à cette personne. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de convaincre la partie dépendante qu'elle est face à un jeu de pouvoir. Donc souvent, cette étape demande l'aide d'une tierce personne. Cela peut être un thérapeute ou un confident qui pourra nous écouter sans jugement et qui pourra nous montrer que la partie, en fait, que ce que constate la partie observatrice est vrai. Donc, il faut savoir que dans une relation de pouvoir, eh bien, les deux tirent des avantages. Le bourreau
ou le pervers narcissique va se nourrir de la dépendance de l'autre pour se sentir fort. Et la victime, elle ne sent pas sa force et elle a besoin de la force de l'autre pour se sentir rassurée et en sécurité. Donc une relation comme celle-ci va être épuisante pour la victime et va la mener à perdre son identité, sa confiance en elle et son estime de soi. Le bourreau ou le sauveur, lui, va souffrir en général du même symptôme, donc c'est-à-dire un manque de confiance en soi ou d'estime de soi, mais il n'en a pas conscience, car lui, il va puiser sa force en s'entourant de personnes faibles qui sont en mode victime. Donc je tiens à rajouter qu'en général, nous passons d'un rôle à l'autre, car si ce système est présent dans notre vie, c'est que nous adoptons ces jeux de pouvoir dans nos modes de communication. Voilà, donc c'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir.